Bonjour à tous. Je suis passionnée par les personnes qui réussissent en affaires. J'ai une profonde admiration pour elles. J'ai vu récemment un documentaire sur ce grand cuisinier Bernard Loiseau. Et oui, j'ai quand même vécu plus de 50 ans en Bourgogne et j'ai mangé dans les restaurants de ce grand nom. Je savais que Bernard Loiseau avait connu le succès, mais j'ignorais que chaque matin il répétait « Je suis le meilleur ». J'aurai 3 étoiles au guide Michelin. Bref, chaque matin, il focalisait son attention sur cette intention d'obtenir 3 étoiles. Est-ce que vous avez lu le livre Le pouvoir de l'intention de Wayne W. Dyer? Eckhart Tolle aussi parle souvent de ce sujet. Ces auteurs ont bien compris que si vous avez une intention, donc un cap, un objectif, un but, vous atteindrez la réussite, le succès, que ce soit au plan personnel et ou au plan professionnel. J'ai choisi de traduire librement un article de Lena Schmidt pour la suite de mon propos. Commencer votre journée avec une intention claire peut faire toute la différence, vous aidant à rester centré, conscient et concentré au fil de la journée. Écoutez la suite pour en savoir plus sur le pouvoir de l'intention et obtenez de précieux conseils sur la façon de définir des intentions précises et claires qui vous aideront à réaliser vos aspirations et vos désirs les plus profonds. Votre intention d'aujourd'hui pourrait être en paix, mieux respirer, accorder plus de présence à mon enfant, à mon partenaire de vie, boucler tel dossier, avoir 2 nouveaux clients, marcher 30 minutes, me réconcilier avec un tel. Vous savez ce que ça fait de commencer la journée du mauvais pied? Un commentaire maladroit de votre partenaire, un bébé qui pleure, des inquiétudes au sujet d'une échéance à venir ou une crise d'angoisse au réveil peuvent secouer votre monde et vous programmer en mode fatigue ou colère. Lorsque vous vous réveillez de cette façon, cela peut rendre votre journée incroyablement difficile. Et si vous commenciez votre journée toujours au mieux? Et si vous commenciez votre journée avec un but? Commencez votre journée avec une intention claire, telle que l'une de celles énumérées juste avant, ou celle que vous développez vous-même, peut déplacer votre énergie vers le positif. Qu'est-ce qu'une intention? Les intentions peuvent nous guider. Selon la professeure et auteure Malika Chopra, une intention est comme une graine qui contient déjà l'essence de ce qu'elle deviendra finalement. Lorsque vous plantez votre graine d'intention et la nourrissez de votre attention, vous commencez à remarquer toutes les personnes, les événements et les situations qui peuvent vous guider vers un plus grand bonheur et bien-être. Une intention peut être aussi simple et précise que se lever à 6h30 ou méditer chaque soir de la semaine prochaine. Votre intention peut également être plus large, comme une qualité que vous souhaitez cultiver davantage dans votre vie, y compris la conscience du moment présent, la compassion de soi, par exemple. Si vous avez suivi un cours de yoga ou participé à une méditation guidée, vous avez l'habitude que l'enseignant vous demande de définir une intention au début de votre pratique. Cette intention peut aider à guider votre pratique et à influencer positivement la façon dont vous vivez votre pratique. De même, définir une intention au début de votre journée peut affecter la façon dont vous vivez toutes les heures qui suivent. Commencer votre journée avec une intention claire peut donner le ton de votre journée. Lorsque vous avez une intention en tête, vous serez peut-être mieux en mesure de rester aligné sur vos valeurs. Considérez l'exemple de la confiance comme intention pour votre journée à venir. Ensuite, si vous ne trouvez pas vos clés lorsque vous vous dirigez vers la porte ou si vous manquez un appel téléphonique important d'1 minute, vous pouvez vous souvenir de faire confiance et d'avancer à partir de là. Exploiter à nouveau l'intention que vous avez définie au début de votre journée peut vous aider à rester calme et présent lorsque vous faites face aux bouleversements inévitables de la vie. Voici quelques façons de développer votre intention, ainsi que d'autres conseils pour vous préparer à rester sur une piste intentionnelle tout au long de la journée. Premièrement, soyez clair sur vos valeurs.
Peut-être que vous souhaitez définir une intention pour votre journée, mais vous ne savez pas par où commencer. Être clair sur vos valeurs peut être un excellent point de départ. Vos valeurs sont vos principes, vos normes de croyance, votre jugement sur ce qui est important dans la vie. Brené Brown, chercheuse sur la vulnérabilité et auteure, écrit que lorsque nous vivons nos valeurs, entre guillemets, je la cite, « Nous suivons notre discours, nous sommes clairs sur ce que nous croyons et considérons important, et nous veillons à ce que nos intentions, nos paroles, nos pensées et nos comportements correspondent à ces croyances. » Fin de citation. Elle fournit une liste de valeurs que vous pouvez considérer pour votre vie. Votre intention pour votre journée, ou votre semaine, ou votre mois, ou votre année peut être choisie directement parmi l'une de vos valeurs, ou il peut s'agir d'une action ou d'un objectif inspiré par l'une de vos valeurs. Deuxièmement, soyez clair sur vos désirs. Peut-être aimeriez-vous définir une intention pour votre journée, mais vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Comment pouvez-vous vous concentrer sur une intention si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez? L'auteur et enseignante Danielle Laporte suggère de fixer des objectifs en fonction de ce que vous voulez ressentir. Elle écrit, je la cite, « Vous pouvez choisir ce que vous ressentez et façonner votre réalité. Nos sentiments informent nos pensées et nos pensées informent notre comportement. Ressentir, apercevoir, agir, changez vos sentiments et vous pourriez tout changer. » Fin de citation. Soyez clair sur ce que vous voulez ressentir dans tous les aspects de votre vie, y compris votre santé, vos moyens de subsistance, vos relations, votre spiritualité, votre créativité et votre communauté. Ensuite, définissez de solides intentions à partir de là. Troisièmement, définissez votre intention avant de sortir du lit. Le matin, peu de temps après votre réveil, est un moment merveilleux pour fixer une intention. Pendant le sommeil, votre corps et votre cerveau participent à de nombreuses activités de réparation et de renouvellement, y compris la libération de toxines, la régénération des cellules, l'équilibre des hormones et la consolidation des souvenirs. Votre corps est prêt pour une nouvelle journée, et bien qu'il puisse être nécessaire de secouer l'inertie du sommeil avant d'apprendre quelque chose de nouveau ou de prendre une grande décision, le cerveau du matin est généralement réceptif. Si la première chose que vous faites au réveil, c'est d'écouter les actualités ou de faire défiler les réseaux sociaux, votre esprit est à l'écoute d'images négatives, de comparaisons et de messages externes pour se concentrer sur la première chose. D'un autre côté, si vous vous préparez à une réflexion personnelle, à une définition de l'intention ou à une prise de conscience positive au début de votre journée, alors vous avez plus de liberté quant à l'orientation de votre journée. Au fur et à mesure que vous avancez dans la journée, vous répondrez à des stimuli extérieurs à travers l'objectif de votre intention plutôt que de simplement réagir. Commencez votre pratique de réglage de l'intention avant même de sortir du lit. Au réveil, prenez plusieurs respirations profondes et accordez-vous quelques doux moments pour vous réveiller complètement. Placez vos mains sur votre corps, votre cœur et votre ventre si cela vous convient, et sentez votre respiration. Considérez ce qui vous attend ce matin. Tenez compte de toutes les exigences de la journée. Conservez ces premières minutes de la journée pour prendre soin de vous-même ou pour dire vos affirmations positives. Appelez votre intention en fonction de ce qui se présente à vous. Si nécessaire, définissez une alarme pendant 5 minutes avant de vraiment vous lever pour rendre ce temps d'auto-soin possible. Un conseil utile, préparez-vous au succès en vous préparant la veille au cours de votre routine de sommeil réparateur. Par exemple, mettez votre téléphone hors de portée pour ne pas être tenté de le chercher dès le matin. Placez votre journal près de votre lit pour écrire l'intention du matin et préparez-vous à vous réveiller avec un éclairage naturel, si possible. Quatrièmement, restez concentré sur votre intention. Mais les intentions suffisent-elles? Vous connaissez probablement l'aphorisme « La route de l'enfer est pavée de bonnes intentions ».
Vous ne vouliez pas blesser les sentiments de votre maman, vous n'aviez pas l'intention de manger tous les restes, vous ne vouliez certainement pas offenser qui que ce soit avec votre plaisanterie inopportune, mais vous l'avez fait. Selon le professeur de psychiatrie de Yale, John Bargh, en dépit de vos valeurs et de vos intentions, vous pouvez parfois, je le cite, vous faire dévier par les puissantes motivations inconscientes et les signaux environnementaux qui influencent également ce que nous faisons. Fin de citation. Vous pouvez définir votre intention le matin comme une alimentation saine, mais quelqu'un apporte ensuite des croissants au travail. Vous pouvez définir votre intention comme paix, puis un autre conducteur vous coupe la route. Votre fréquence cardiaque augmente immédiatement et vous réagissez avec colère. Vous pouvez définir votre intention le matin comme amour, puis votre partenaire oublie que vous rentrerez tard et vous sentez l'irritation augmenter et les sentiments d'amour se dissoudre. En effet, les intentions doivent être soutenues pour être maintenues. Cela signifie que même si vous vous réveillez avec des intentions claires et fortes, il est essentiel d'avoir des rappels et des astuces pour rester sur la bonne voie. En vous écrivant une note de rappel dans votre téléphone, en gardant une petite note pliée dans votre portefeuille ou en envoyant un texto à un copain de responsabilité chaque matin avec votre intention, vous pouvez rester conscient de votre intention tout au long de la journée. Cinquièmement, rendez la pratique créative et amusante. Voici quelques autres façons de vous inspirer des intentions et de les rendre durables tout au long de votre journée. Piochez une carte oracle, demandez aux cartes ce que vous pourriez avoir besoin de savoir pour votre journée à venir et laissez le message ou l'image sur la carte vous guider à partir de là. Pratiquez une méditation guidée. Laissez le message ou la perspicacité d'une méditation guidée inspirer une intention pour votre journée à venir. Soyez reconnaissant. En cas de doute, avancez dans votre journée avec l'intention de rechercher autant de personnes et de choses à remercier que possible. Et vous vous en remercierez. Bougez votre corps, intégrez votre intention dans vos cellules avec le yoga, la marche, la danse ou tout autre mouvement méditatif. Faites une petite note dans votre téléphone ou réglez une alarme avec une note qui vous rappelle votre intention à certains moments de la journée. Écrivez une petite note que vous portez dans votre portefeuille ou votre poche et regardez-la fréquemment tout au long de la journée. Envoyez un SMS, un email ou appelez un copain responsable chaque matin avec votre intention. Cette personne peut vous aider à garder à l'esprit votre intention tout au long de la journée. Résumons-nous. Que votre intention soit grande ou petite, personnelle ou professionnelle, définissez-la au début de votre journée. Commencer votre journée avec une intention claire peut influencer le déroulement de votre journée de sorte qu'elle peut également être autodéterminée et nourrie de votre propre positivité. Mettez de côté votre liste de tâches et utilisez vos valeurs, vos sentiments de base et vos objectifs de vie pour inspirer votre intention pour votre journée. Réglez votre intention en premier et regardez votre meilleure vie se dérouler sous vos yeux. Alors j'attends vraiment vos remarques et retours sur cette pratique. Et si vous voulez vraiment apprendre à être focus, eh bien parlons-en ensemble. Je vais vous laisser le lien sur lequel cliquer pour réserver un entretien avec moi. Je vous aiderai à identifier vos objectifs à court terme, ainsi que la problématique numéro 1 qui vous empêche d'avancer. Je vous expliquerai clairement comment y remédier et je vous proposerai un plan d'action personnalisé. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous salue. Au revoir.